Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 21 février 2022. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end selon le moment où vous regardez la vidéo. On va voir les énergies de ce début de semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Prenez cet instant pour vous détendre afin de recevoir les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de la géométrie sacrée qui nous parle pour ce lundi de prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Ok. La vérité du cœur, ne pas être dans le déni de ce qu'on ressent, des émotions. Deuxième message avec Oracle Histoire de sorcière. On nous parle ici. J'adore cette carte. 10 de coupe, 10 d'eau. Renaissance et réinvention. Donc on démarre bien la semaine. Renaissance et réinvention avec une prise de conscience. Quelle vie désirez-vous vivre? Voyons voir du côté du tarot. Pour ce lundi, j'ai pris le Radiant White Spirit Tarot. À la coupe, nous avons le roi de coupe et l'as de denier. Magnifique. Nouveau départ. Protection, soutien. Oh, très joli. Avec le roi de coupe, on a le soleil. Donc là, on nous parle de bonheur. On nous parle de célébration, de bons partenariats, de moments chaleureux, d'harmonie. Vraiment au niveau du cœur, on se sent bien entouré, on se sent comblé. Ça peut être vous avec vous-même. Vous faites des choses dans la journée pour vous sentir bien. Parce que 9 de denier, on est épanoui avec soi-même. C'est comment remplir ses journées au-delà de nos corvées domestiques ou au-delà du travail, vous voyez, sur d'autres sphères. Une journée qui démarre bien, on va dire. Un lundi qui démarre bien. Nous avons le monde, donc effectivement, on nous parle de la fin d'un cycle ici. La roue de fortune, magnifique. Et le 9 d'épée, bien. Vous tournez une page, un chapitre de votre... Vous clôturez un chapitre ici. Vous allez vers de nouvelles envies. Et surtout, on voit que vous quittez un état de crise, de drame, de mal-être, de prise de tête, de longue insomnie ou comme ça. On ne vous dit pas que la route est facile, vous voyez, mais il y a la prise de conscience de qu'est-ce qui vous rend mal dans votre mental, comme je vous disais, pour en revenir au cœur en fait, pour en revenir aux émotions. Le challenge, c'est le valet de denier, la force, c'est la lune, et le résultat, 7 de bâton. Donc on nous parle d'évolution ici. On nous parle d'évolution et c'est par rapport aux émotions, par rapport au passé, par rapport à des choses qui sont confuses, qu'on a du mal à exprimer peut-être. Ça peut être lié à un enfant, une relation enfant-parent. Ça peut être lié à votre enfant intérieur, votre histoire de vie. Mais on voit que vous voulez placer des actions ici pour pouvoir évoluer. Donc il y a une vraie prise de conscience avec la volonté de se dire maintenant, je prends conscience de ça, j'ouvre les yeux sur ça. Ce qui peut être déroutant ici, par exemple, c'est de vous être raconté une histoire pendant longtemps vis-à-vis de votre famille, de votre enfance ou comme ça, pour ne pas affronter des émotions, pour ne pas porter un regard négatif, vous voyez, et transformer une histoire que vous vouliez vous raconter. C'est une libération en soi. Oui, puis oui. Hmm. C'est une libération, c'est une maturité émotionnelle que de sortir d'un déni pour regarder des faits et avoir un autre regard, un regard nouveau. Sur le roi de coupe, magnifique. On a l'impératrice et l'as d'épée. Vous prenez soin de vous ici. Vous prenez soin de vous, vous créez un environnement qui vous sécurise, où vous vous sentez confortable. Et en même temps, bien évidemment, avec le monde, la roue de fortune et l'as d'épée, on va nous parler d'une révélation, d'une libération, d'une prise de conscience, d'un verdict, d'une vérité ou d'une prise de risque. Ou d'une prise de risque. Je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur. Allez, couche-toi. Mais l'impératrice, c'est la maman du jeu, c'est celle qui crée de l'abondance, de la récolte. Puis oui, ne veut pas que je tire les cartes, elle veut toute l'attention.
Donc, très belle carte que l'impératrice. Bonne analyse. En fait, vous écoutez vos émotions et vous vous remplissez de ce qui vous fait du bien. Ah, puis oui. Bah oui, ma puce. Alors, allons-y, continuons, pardon. Cavalier de coupe. Hein. On a potentiellement une offre d'amour, une rencontre, une communication, une ouverture. Vous avez une touche avec quelqu'un ici, le mat, l'as de bâton. Nouvelle passion. Il y a une prise de risque avec le mat. Il y a l'idée de sortir de votre zone de confort, de sortir d'un, comme je vous disais, peut-être de hier ou comme ça, ou d'essayer quelque chose de nouveau. De vous alléger de bagages. Hein. Il ne porte que son baluchon, il a laissé sur le bas-côté de la route ce qui ne lui servait plus. Pour certains, on voit que vous avez fait le deuil. Quand je dis vous êtes passé à autre chose par rapport à une histoire d'amour passée. C'est possible. Parce que j'ai le 6 de coupe ici. Vous voyez, quelque chose qui a créé du conflit. Et vous êtes resté attaché à une forme de conflit, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et on voit avec le 5 d'épée ici, ben vous avez compris quelque chose, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Quelque part, c'est une victoire parce que vous avancez le cœur léger. Vous avez fait la paix avec quelque chose ici et le 8 de coupe, vous évoluez. Vous voyez, pour surtout émotionnellement, il y a vraiment une analyse avec l'impératrice où vous savez définir ce que vous désirez, comment vous souhaitez évoluer dans votre couple ou quel genre de relation vous souhaitez avoir. Il n'y a plus de confusion avec le 5 d'épée, c'est des personnes qui vont vous dire mais j'ai jamais réfléchi à ça, je sais pas, tu poses trop de questions, ou des choses comme ça, qui même vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est à un niveau de cavalier de coupe. Donc il y a encore des choses que cette personne ne sait pas demander. Elle a envie de plaire, elle a envie de séduire, d'être romantique, d'être dans le plaisir, d'être dans l'instant présent, c'est très bien. Mais il y a aussi l'idée de 8 de coupe, avec des questions qui se posent, une communication honnête, authentique, équilibrée, respectueuse avec la justice, vous voyez. Engagée, vous voyez. Donc, voyons voir la roue de fortune. Roi de bâton. Certains, vous placez des actions, vous créez quelque chose, ou alors vous êtes à un stade de vie où, ma foi, vous êtes assez satisfait parce que vous travaillez, il vous reste du temps, il vous reste, vous voyez, pour nourrir d'autres sphères. Certains contemplent, il y a une satisfaction qui ressort. Certains contemplent le chemin parcouru. Il y a une profondeur, une prise de conscience qui ressort de vous, qui est assez profonde. Soleil. On est bien, les amis, on est très très bien. C'est le plus bel arcane majeur, ça. Pour certains, vous ne savez pas. Hein. Vous ne savez pas comment réaliser ce nouveau projet, cette nouvelle envie. Mais on vous dit, ne focalisez pas sur les petits détails, sur les obstacles. Voyez plus large, voyez plus de hauteur pour placer les actions que vous pouvez placer aujourd'hui. Oui, le challenge, c'est la transformation et d'aller vers la nouveauté et de laisser quelque chose derrière. On a potentiellement certains, il est question de refaire sa vie. Il est question de refaire sa vie sentimentale. Et la prise de tête, c'est quand même l'idée de peut-être de culpabilité parce que vous voulez vivre ailleurs. Et par exemple, si vous êtes parent avec une garde partagée, bon, ben, ce sera plus le même rythme. Il va y avoir du changement. Peut-être que vous verrez vos enfants que pendant les périodes de vacances scolaires, ou vous voyez des choses comme ça. Si vous avez une garde alternée, une semaine sur 2, il peut y avoir du changement à ce niveau-là. Certains peuvent envisager avec le monde et la roue de fortune et l'arcane sans nom un changement important de vie. Il y a une harmonie au niveau du cœur. Hein. 2 de coupe et 10 de coupe, ici, on peut nous parler d'une rencontre. 10 de coupe, qui peut vous mener au bord de mer. Ouais, c'est la force d'accepter vos profondeurs, vos failles, de sortir d'un déni et de vous rouvrir à une forme de réalité, de possibilité, de monde qui s'offre à vous, un monde qui s'offre à vous, comme si vous pouvez tout recommencer. Dès l'instant que vous êtes dans une énergie positive, que vous sortez de la notion de crainte, de peur, de souffrance, de drame, et que vous êtes plus en confiance, plus dans l'épanouissement, que vous voyez, vous travaillez à créer une vie que vous aimez, il y a une belle évolution. Il y a une prise de risque, assurément. Et l'idée de repartir sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. L'étoile, vous êtes protégé, il y a une forme de guérison aussi.
On casse des schémas de vie, des habitudes de vie. Il y a la confiance qui est là, hein. Vous êtes aidé aussi, hein. Il y a des discussions entre amis ou avec des professionnels. Ou... C'est un accompagnement ici. C'est certes, vous avez une compréhension du monde qui est, comme tout le monde, un petit peu centrée sur soi, ce qui est normal. Mais il y a cette ouverture qui permet de communiquer, d'être bienveillant, d'être dans le partage, d'être dans oui, d'humanité. Mm. De sagesse, de maturité. Avec les 77, à la coupe, nous avons la sérénité et la signature. Donc c'est comme si vous vous engagiez avec vous-même à créer une vie sereine, une vie paisible, une vie avec plus de sagesse, plus de... Vous voyez? Ouais, il y a un vrai engagement avec vous-même pour apprendre à communiquer, hein, différemment, à exprimer les choses différemment, à sortir de... arriver à exprimer quelque chose de profond, même si c'est maladroit, même si vous n'avez pas les mots justes, ça viendra au fur et à mesure, vous voyez. Ouais, il y a un réveil, hein, il y a un déclic, hein, on le voit bien avec la foudre ici. C'est décidé, quoi. Il y a quelque chose que vous voulez arrêter. Quelque chose d'ambigu, sombre, pas clair ou comme ça. Dans le moi, cette notion d'harmonie. Ou alors un homme. On parle d'un homme peut-être, mais moi j'ai une harmonie entre un homme et une femme ici, entre une énergie masculine et féminine. Moi j'ai l'impression que l'homme fait preuve de plus de douceur, de charme, de tendresse, de bienveillance, vous voyez, moins dans des énergies brutes. Et la femme est active et solaire et épanouie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Normalement, j'aurais dû prendre celle-là, mais c'est que ça devait être comme ça. Alors, on a l'introspection. On a la guérison ou le repos, la protection, la tristesse, l'ordre et le temps. Il y a une vraie progression au niveau des entreprises, des projets ou du plaisir de vivre. Pour certains, vous prenez du temps pour faire des choses qui vous font plaisir. On a l'introspection. Ici, on peut nous parler d'une personne qui a réfléchi, qui a envie d'autre chose, qui a envie de sortir de sa grotte, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de... Alors, on a une offre d'amour ici. On a quelqu'un qui arrive quand même. Sage et mature. Une question de temps ici. On a une offre. On a l'union sacrée ici, l'union de cœur. Il y a eu quelque chose par rapport aux finances. On a quelque chose qui s'améliore au niveau des finances. Vous placez des actions pour régler quelque chose. Ou alors il peut y avoir un gain financier ici. Ou une indemnité. Une indemnité suite à un arrêt de maladie ou un accident de travail. On a quelqu'un qui fait tomber son ego. C'est la mort de l'ego ici. On ouvre le cœur. On ouvre le cœur. Il y a une solution, il y a une rencontre. Oui, on parle de projet, il y a une transformation, on parle de projet, de stabilité, hein, de repartir sur de nouvelles bases. On a une clé pour une maison, quelque chose qui pourrait être célébré aussi par rapport à une maison, un lieu de vie. Bon, avoir la foi, c'est une des clés de votre bonheur, de votre réussite. Avoir cette humilité de vous en remettre à quelque chose qui n'est pas matériel, palpable ou comme ça, et d'ouvrir le cœur et la conscience à quelque chose de plus grand que vous, et avancer en foi. Ça libère du stress, ça libère des craintes, des peurs, des doutes. On prend des inspirations, on prend un temps de méditation, vous voyez, pour trouver cet espace en soi d'en revenir au moment présent et d'avoir confiance. Oui. À nouveau, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de... Il y a pu y avoir une difficulté avec un enfant, un conflit avec un enfant, par rapport à un choix de vie que vous faites, hein, pour votre épanouissement, votre bonheur. Donc, il est possible ici, pour un changement de vie important, refaire votre vie ailleurs ou comme ça, que vous vous éloignez peut-être de vos enfants, qu'il y a un changement, vous voyez, par rapport au rythme que vous avez actuellement. Et c'est aussi une manière de couper le cordon ombilical et de faire comprendre à votre enfant. De toute façon, les enfants sont très réceptifs
Et si vous sentez mal, ils le sentent, que vous n'êtes pas bien ou qu'il y a un problème ou comme ça. Donc, on peut nous parler ici que, au final, ça apporte. Vous serez heureux au final. Vous avez la lumière, l'avancement financier matériel, le triomphe, le désir, l'envie. Donc, soit vous réglez quelque chose par rapport à votre histoire passée pour prendre votre indépendance, pour vous sentir légitime, pour faire votre vie. J'ai des personnes qui pouvaient être ici bloquées, comme emprisonnées dans une croyance. Il peut y avoir une prise de conscience, vous voyez, que vous aviez la responsabilité d'eux, que financière ou matérielle, ou que des personnes dépendaient de vous, comme ça. Et il y a une libération par rapport à ça, parce que vous écoutez le cœur, hein. Donc la force, c'est l'ordre, c'est l'équilibre, c'est la gestion, c'est la vérité, c'est de travailler sur vos failles pour remettre un peu de lumière dedans. On a l'homme, quelqu'un de carré, quelqu'un de droit, quelqu'un d'engagé. Discussion cœur à cœur, un vœu devient réalité, un souhait devient réalité ou quelque chose comme ça. Après, on a une question de temps, de silence, gardez vos rêves secrets, on nous dit ici, et d'avancement. Il peut y avoir l'idée de s'éloigner de certaines personnes qui ont beaucoup de tabous, qui sont beaucoup dans les non-dits, ou qui parlent beaucoup derrière vous, très conflictuels. Waouh. J'ai beaucoup de sagesse et de maturité qui ressortent sur ce tirage, de prise de conscience. Et il y a du soutien, de l'aide pour ouvrir une nouvelle voie, la voie du cœur, la voie de l'amour. On apprend. On apprend à exprimer l'amour et on tourne le dos, ouais. J'ai quelqu'un qui était très matérialiste, très penché sur les finances, l'argent ou comme ça, et qui était assez clivé au niveau des émotions. Et il y a une ouverture ici. Il y a la possibilité de réapprendre à aimer, à s'aimer, à aimer ses proches. Parce que s'il y a des prises de conscience, que vous portez un nouveau regard, il y a le pardon, il y a la paix, il y a l'amour qui subsiste. C'est tout ce qui doit rester de toute façon, l'amour. C'est le plus important. Donc ça, c'est pour le général. Je vais clôturer avec les portes de l'intuition. Nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la renaissance en dos des decks. Ça va avec, ça va avec cette carte-là. Renaissance et réinvention, 10 de coupe, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Wow. Le but, c'est fou, hein, du temps il y a une réelle volonté d'aboutir, il y a le but, il y a l'amour. Cette notion de renaissance, de redécouverte de l'amour de soi, c'est pas mal. C'est très solaire, c'est très joli. Après, vous me direz. Ça, c'est pour le général, les amis. Je vais faire un petit peu de sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire. J'aurai plaisir à vous lire. Et puis, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Et c'est gratuit. Donc, merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Pour ce lundi, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et nous avons le bouclier, la sexualité et le boomerang. Le challenge, l'amour. La force, c'est l'hérédité et le résultat, c'est l'échec. En dos des decks, on a la famille. Vous voyez, il y a une évolution, il y a une vraie prise de conscience, comme si quelqu'un était endormi dans une croyance, dans un déni ou quelque chose comme ça. Mais c'est ce qui permettait de se protéger. Enfin, le cerveau voulait protéger quelqu'un de ses émotions, de sa vision réelle d'une situation. Et attendez, j'ai des fourmis. Voilà. J'ai fait une petite pause pour me dégourdir les gambettes. Alors, donc on a la protection. J'ai quelque chose en rapport avec la sexualité, l'intimité, le charnel. J'ai quelqu'un qui se protège de ça. Et j'ai quelqu'un qui se protège de l'amour. Vous voyez ? Mais il y a une compréhension. Il y a un retour de quelque chose ici. À nouveau, j'ai quelqu'un qui prend conscience de son histoire de vie, de famille, son schéma de pensée. Et il y a l'échec. Il y a l'échec ici. Entre sexualité et amour.
valeurs familiales, croyances autour de ses proches ou comme ça. Ça a un impact sur la vie intime de quelqu'un ici. Les obligations familiales. Ici, on parle d'obligations familiales. On parle de loi, d'engagement envers la famille. On a potentiellement, on va voir, je vais poursuivre la lecture, mais potentiellement, on a quelqu'un qui sort d'une instabilité liée à la famille ou autre, à son histoire de vie ou comme ça, pour recréer sa vie, son foyer quelque part. Vous voyez, c'est le destin. C'est le destin de se réunir ici. On a peut-être des règlements de compte en famille. L'idée que ce lundi ou dans les jours à venir, vous allez rendre visite à de la famille, vous allez essayer d'exprimer votre vérité, votre vision, ou essayer d'avoir des réponses, un dialogue par rapport à des situations, du fait que vous ayez manqué d'amour à un moment, d'affection, de quelque chose, je ne sais pas. Et il se peut que vous vous rendiez compte que, ouais, que vous n'aurez pas nécessairement les réponses. On a l'homme et la femme, heureux, réunis. Miroir magnétique, tout ce qui est négatif s'efface. On a des communications ici, paisibles, tranquilles. Après une séparation, il y a une séparation, une grande transformation, très grande transformation. Quelque chose a pris du retard. Un environnement toxique, un environnement destructeur ou une manière de penser qui a amené à un clash ici. Ça peut être une difficulté qu'un couple rencontre liée à une institution, une école, un bâtiment ou quelque chose de cet ordre-là. Mais on est pas mal. On est pas mal parce qu'on se protège d'énergie tierce, on se protège de personnes jalouses, oui, de qu'en dira-t-on, de tout ça. Donc, oui, sur la sexualité, tranquillité. Bon, certains vont vers un projet de foyer, de famille, de devenir parents. Ok. Certains sont en train de planifier quelque chose. On peut avoir l'idée de mettre en place des assurances ou un truc lié à l'héritage ou comme ça. Des assurances vie ou des choses comme ça. Parce qu'on a envie de devenir parent ou je ne sais quoi. On a un retour de communication, il y a des échanges ici. Pour faire la paix, pour trouver une solution, des compromis ou quelque chose comme ça. Pour certains, on parle d'un projet important, un choix de vie important, où on peut nous parler d'investir sur un nouveau projet à l'étranger ou, vous voyez, quelque chose comme ça. On envisage une nouvelle fiscalité, on envisage quelque chose de financier matériel, ou alors on prend de la distance par rapport à des personnes qui sont beaucoup sur les apparences, l'argent, le m'as-tu vu ou comme ça. La situation. Le challenge ici, c'est d'être honnête avec une situation réelle, vous voyez. Certains, vous allez vous protéger d'un environnement où des personnes, ça reste superficiel, ça reste que des histoires charnelles, ça reste que des histoires autour du désir d'intimité sans réel sentiment. Pour certains, vous avez vraiment une énergie lumineuse, joyeuse, vous croyez en quelque chose et les autres peuvent vous dénigrer un petit peu en disant mais t'as rien compris, n'importe quoi, ça fonctionne pas comme ça. Si vous avez une vision de l'amour, que vous arrivez à l'exprimer, que vous vous épanouissez dans votre vie et que vous cherchez par exemple un partenaire ou à développer votre relation pour que ce soit de la joie, que ça démarre par vous, ça peut attirer des jalousies au niveau de vos amis ou comme ça, parce que vous faites des voyages, parce que vous faites des choses en fait. Vous faites des choses que eux ne font pas. Donc vous créez des opportunités de vie, un travail ou un cocon, un foyer qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez, vous faites des activités ou comme ça, les autres vous regardent, vous jalousent, limite pour qui vous vous prenez, pour vouloir être heureux. C'est pas bien d'être heureux. Bon, à nouveau, j'ai cette notion de... J'espère que ça va le micro parce qu'il est vraiment juste à côté là. Il y a des documents qui se signent par rapport à peut-être des dettes, peut-être des assurances, des contrats du notaire, vous voyez. Vous mettez un projet en place, vous réglez des choses au niveau des finances pour être tranquille. Et sur l'échec, changement. Vous opérez une nouvelle stratégie. Vous opérez une nouvelle stratégie pour être tranquille, pour vous sentir stable, équilibré.
Pour certains, vous avez vécu une séparation récemment et ça vous, voilà, vous tirez des conclusions d'une expérience, vous en sortez grandi. Vous voyez, vous en faites pas un drame. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Vous essayez d'évoluer, de faire mieux au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. La vie est faite d'expériences. La vie est faite de. On essaye des choses, on prend des risques, on essaye des choses. Vous voyez? Pour certains, à trop vouloir se protéger et se raconter une histoire, être dans le déni ou comme ça pour se protéger, ben on n'arrive pas. On n'arrive pas, on se sent bloqué, on se sent emprisonné, on se sent pas libre, vous voyez. Et il y a potentiellement un réveil ici. Je vais recouvrir un petit peu. Je prends les 77, tiens. Vous êtes conseillé ici peut-être par des professionnels aussi, hein. Par des professionnels. On peut nous parler d'un changement de direction, de nouvelles passions, de nouveaux désirs. À nouveau, la stabilité, le foyer, la maison qui ressort. Il y a quelque chose hein, avec ça. Peut-être vous vendez un bien immobilier, un bien, une entreprise familiale ou un bien partagé, vous voyez, entre frères et sœurs, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est bien, se protéger, c'est le moment de le faire. Certains vous mettez des limites, vous refusez des invitations de personnes où vous sentez que c'est pas bon pour vous. Ouais, c'est pas assez constructif. Vous avez vraiment un réveil pour pouvoir évoluer et vous libérer de quelque chose lié à la superficialité, aux apparences ou à l'intérêt. Oui, il y a le retour de certaines personnes où vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur, et il y a bien une main qui est tendue. Il est possible que vous disiez non à certaines personnes ici, parce qu'il y a cette notion de qu'est-ce qu'elles vous veulent, et vous avancez l'esprit tranquille en fait par rapport à vos choix ou comme ça. Très bonne communication, très bonne communication. À nouveau, cette notion de redécouvrir l'amour. L'amour stable, l'amour épanouissant. Vous faites des activités que vous aimez, vous avez des lectures que vous aimez. Il y a une compréhension, peut-être l'expression de ce que vous désirez dans l'intimité, dans votre sexualité. Il y a quelque chose qui est assez global ici. Et ça vous comble, vous voyez. Il y a une élévation, il y a quelque chose de rassurant dans l'expression des émotions, des sentiments, de ce qui vous fait plaisir, de votre langage de l'amour. C'est intéressant. Vous ouvrez les yeux. Clairement, le challenge, c'est d'ouvrir les yeux, de porter un nouveau regard, de renaître à l'amour, de vous réinventer. Cette notion d'engagement, de contrat qui revient. Peut-être quelqu'un était bloqué en amour, n'arrivait pas à s'engager parce que trop dans le détail, trop dans, vous voyez, les racontards, le petit truc, la petite bête ou comme ça. Et il y a une prise de hauteur ici. Il est possible que certains s'éloignent d'un certain environnement, de certaines personnes ou comme ça, parce que on n'arrive pas à réussir les choses. On est trop sur le petit détail ou comme ça. On n'a pas de projection plus magnifique. Ouais. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Comme je vous disais, la vie, c'est des prises de risques, ce sont des expériences. Et on ne peut pas savoir à l'avance le résultat. Le but, c'est de vivre l'expérience et d'en tirer des conclusions, d'arriver à avoir une analyse, une réflexion, une prise de hauteur pour ne pas regarder que le problème, le drame ou la petite bête, mais voir dans une entièreté ce que vous avez pu comprendre d'une expérience ici. Bon, assurément, il y a des mails, des contrats, des écrits aujourd'hui pour une raison ou pour une autre, hein. Ouais. La distance avec certaines personnes parce qu'elles ne respectent pas vos limites, parce elles ne vous entendent pas. Elles ne veulent potentiellement pas que vous évoluiez, que vous voyez, que vous pensiez différemment. On veut vous maintenir dans un truc, une forme de oui, une forme de prison, une forme de surprotection, une forme d'immaturité. Oui. Vous apprenez à être plus prudent, plus sur vos gardes, à prendre plus de temps
pour ouvrir les yeux sur le visage réel des personnes, sur leur comportement réel. Et pas ce qu'on se raconte en général pour se protéger, pour se dire mais non, voyez. Une reconnexion à l'intuition ici. Mais il y a vraiment l'idée d'arrêter de rêver l'amour. Oui, un amour qui est emprisonné dans une boîte, qui est défini d'une manière où il faut faire comme ça, pas autrement. Ça peut être vous hein, qui lâchez prise sur une rigidité. Il y a quelque chose de très solaire et lumineux qui ressort pour aujourd'hui. Je vais arrêter là pour les énergies parce que j'ai déjà fait une guidance assez longue. Ouais. On a l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il y a l'idée de faire des choses qui vous font plaisir, que vous rêvez de faire, pourquoi pas de nouvelles activités, des choses qui vous épanouissent. Et en même temps, en amour, on vous dit courage, il y a un mur à faire tomber, une prise de risque, faut oser un plongeon, un grand saut, essayer quelque chose. Et ouais, être honnête, en cohérence hein, entre vos paroles et vos actions, pour vous sentir libre, pour vous sentir épanoui. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la lecture du mardi. Passez un excellent lundi, prenez soin de vous, un grand merci de votre écoute, de votre soutien, de vos encouragements, et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.